Bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Aujourd'hui, on va reparler un petit peu de vidéos et notamment des films de 85. Donc, je vous ai fait une petite sélection de DVD. Générique. Et on commence cette sélection par un film hyper connu, Retour vers le futur, Back to the Future in English, avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Donc l'histoire de Marty McFly, un lycéen, et dont l'ami inventeur, le Dr Brown, a inventé une machine à remonter dans le temps à partir d'une voiture, une DeLorean. Tout ne se passe pas comme prévu, le scientifique va être abattu par un terroriste, et bien malgré lui, Marty McFly va se retrouver coincé en 1955. Donc le film est hyper connu, à posséder absolument. Le suivant est un autre grand monument du cinéma, Breakfast Club, un film de John Hughes. Alors John Hughes, il a fait beaucoup de teen movies. Alors pour mémoire, les teen movies, c'est des films avec des adolescents pour les adolescents, normalement, mais bon, on les regarde quand même. Et celui-ci est certainement le meilleur d'entre eux de cette période. Il a réussi une prouesse, et pourquoi? Déjà, c'est un film qui est très sérieux, pas de blague d'ado ou d'histoire d'amour trop prononcée, non. Cinq lycéens totalement différents. On a Emilio Estevez, le fils de Charlie Sheen, qui joue le sportif. On va avoir Molly Ringwald qui joue la fille à papa. De l'autre côté, ici, Jude Nelson qui joue le rebelle, limite délinquant. On va avoir Ali Shelley en espèce de faux folle, un peu kleptomane. Et au milieu de tout ça, Anthony Michael Hall, le petit génie. Donc 5 personnages qui ne se parlent absolument pas dans la vie de tous les jours, puisqu'ils appartiennent à des mondes différents. Et toute la force de ce film, c'est qu'ils vont se retrouver toute la journée, tout un samedi, collés au lycée. Et donc, coincés, ils vont devoir se parler, ils vont devoir s'écouter. Et au final, ils vont finir par se comprendre, en tout cas. Ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tous une forme de souffrance. Alors qu'elle soit due aux parents, qu'elle soit due aux profs, qu'elle soit due au système en général. Le passage difficile de l'adolescence à l'âge adulte. Et John Hughes réussit à mettre tout ça en œuvre dans ce superbe film. C'est vraiment une très grande réussite. Ça, je vous conseille absolument, faut le posséder. After Hours, alors, une comédie de Martin Scorsese. Ici, on est bien à New York, mais pas de mafia, comme à son habitude. Juste l'histoire d'un petit employé joué par Griffin Dunne, qui va rencontrer dans un café une jolie nana jouée par Rosanna Arquette. Elle va lui laisser un numéro de téléphone où elle est joignable, et dès le soir, il va l'appeler. Bien grave erreur pour lui, parce qu'il va passer la pire nuit de sa vie. Il y a une sorte de torrent d'événements qui va nous entraîner dans un film où il y a des situations à la fois drôles pour certaines, mais très malaisantes pour d'autres, ce qui en fait une comédie grinçante. Et c'est très intéressant. Cocoon de Ron Howard, un film qui se passe dans une maison de retraite. Là, c'est des gens qui ont de l'argent et qui ont l'habitude, en tout cas pour certains, de se baigner dans la piscine. Sauf qu'un jour, ils s'y baignent, et au fond de cette piscine, il y a des formes de cocons. Peu de temps après, les problèmes de santé des uns et des autres s'estompent, et puis ils retrouvent une vigueur comme s'ils avaient 20 ans, quoi. Donc après, il y a toute une histoire, je ne vais pas vous en raconter plus pour pas vous spoiler. C'est un feel-good movie avec quand même une réflexion sur la vieillesse, sur la quête de la jeunesse éternelle. C'est vraiment un très très bon film, très sympa, très divertissant. Une créature de rêve, encore un film de John Hughes, celui qui a fait Breakfast Club dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il était assez prolifique à l'époque. Et là, ça n'a rien à voir, c'est un film complètement déjanté. Deux adolescents de 15 ans, on va d'ailleurs retrouver Anthony Michael Hall. C'est des férus d'informatique et ils vont essayer de créer une créature de rêve.
Voilà, une femme qui soit à eux, selon leurs critères, et ça va fonctionner. Alors, vous imaginez ensuite le rapport avec les autres adolescents de l'école. Voilà, c'est très rigolo. Subway, un film de Luc Besson. Alors bon, Luc Besson, je suis pas forcément fan. J'avais bien aimé celui-là. J'avais bien aimé Nikita. Après, j'avais moins aimé. Je dois être un des seuls de ma génération à avoir détesté Le Grand Bleu. Et puis ensuite, à partir du cinquième élément, là, je crois qu'on a touché le fond. Et on n'est jamais remonté. Mais celui-ci, j'aime bien. Ça s'apparente à une course-poursuite un petit peu dans le métro parisien, mais avec une exploration de toute cette faune qui habite dans les sous-sols parisiens. C'est assez intéressant. Isabelle Adjani est très bien dedans. La bande son est magnifique. Un film que j'aime beaucoup. Les Goonies, encore un classique. Alors les Goonies, c'est quoi? C'est une bande d'enfants qui vont découvrir une carte au trésor. Et donc, on va suivre cette histoire de quête du trésor. C'est très divertissant, hein, c'est très années 80, c'est pareil, hein, c'est du feel-good movie, c'est très sympa. Vampire, vous avez dit vampire. Alors ça, c'est pas mal du tout non plus. C'est encore l'histoire d'un adolescent féru de films d'horreur et qui a un nouveau voisin. Et très vite, il va se rendre compte que ce voisin a l'air d'être un vampire. Et donc, c'est un film qui va se passer entre des petits moments un peu horrifiques et beaucoup d'humour. Voilà, il va même essayer d'aller chercher un acteur chasseur de vampires, mais qui va pas être à la hauteur, parce que c'est un acteur. Et c'est très très drôle. Vraiment, c'est très sympa. Il y en a eu un deuxième que j'ai pas vu. Je sais pas ce que ça vaut. Mais celui-là est très bien. Le secret de la pyramide. Eh bien, nous allons retrouver Sherlock Holmes et Watson à l'école, tout jeunes. Et puis, il va y avoir une enquête, etc. dans Londres. C'est très bien mené. Pareil, c'est très sympa, très divertissant. Et enfin, je vous en ai déjà parlé si vous avez vu la vidéo sur Verhoeven, La chair et le sang, qui va donc raconter l'histoire d'une jeune fille promise à un aristocrate qui se fait enlever, qui se fait violer et qui va essayer tout au long du film de souffler le chaud et le froid pour s'en sortir. Hein, c'est un film de Verhoeven un petit peu transition qui a été fait avec des fonds américains mais qui se passe encore en Europe. C'est avant qu'il aille faire des films aux États-Unis. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Eh bien, mes chers amis, c'est terminé pour cette sélection des films de 85. Beaucoup de films comiques, beaucoup de films avec des ados. D'ailleurs, je pense que dans l'avenir, je vous ferai peut-être une spéciale teen movies, parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans les années 80. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, c'est toujours sympa. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas non plus, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt.